Soumier sur BFM Business. Donc, c'est le directeur en France d'Interbrandt qui est avec nous ce matin. Bertrand Chauvet, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Interbrandt. Alors, on s'est beaucoup amusé avec votre classement hier, je dois vous dire, Bertrand Chauvet, et notamment avec la précision des chiffres. Alors, je veux beaucoup parler de Coca-Cola. Prenons une autre valeur. Allez, prenons General Electric, par exemple. General Electric, alors c'est la 6e marque la plus chère du monde. Et ça vaut 43 milliards 682 millions de dollars. Ce sont évidemment les deux à la fin là qui me passionnent. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à une telle précision ? Alors il faut savoir que c'est un travail de fond qui est travaillé pendant un an par l'ensemble des collaborateurs du réseau. À l'échelle mondiale d'ailleurs. À l'échelle mondiale, et qu'on ne va pas forcément parler de marque la plus chère, mais de marque la plus valorisée. Où on est bien dans l'évaluation de la marque, c'est-à-dire de comprendre les mécanismes qui sont créateurs de valeur derrière la marque. Et cela repose sur 2 points. Le premier, c'est le rôle de la marque, c'est-à-dire en quoi la marque contribue à générer des revenus. Et le deuxième point, c'est... En quoi la marque contribue à générer des revenus. Le meilleur exemple, évidemment, c'est Apple. C'est en gros, vous pouvez sortir n'importe quoi à partir du moment où il y a Apple dessus. Il y a une valeur au départ. Il y a une valeur d'ores et déjà donnée au produit. La marque va créer un premium dans sa vente. D'accord ? Et le deuxième élément, c'est la durée. C'est-à-dire la force de la marque. On va mesurer le taux de risque qui est associé à la marque. Et on va corriger la capacité à générer du revenu dans le présent pour évaluer la capacité de la marque à sécuriser les revenus dans le futur. Et c'est ça qui était passionnant. Alors revenons sur Apple, parce que c'est vrai que finalement c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est la nouveauté du classement. On essaie de lutter contre le truc, voyons, en disant non, voilà. Et c'est justement là que ça s'est joué, c'est-à-dire Apple, donc alors, la plus forte progression 129% cette année, donc une progression colossale, la plus belle croissance du classement. Une croissance de plus 80% l'année dernière déjà, donc on était aussi dans une dynamique forte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça résume? Qu'est-ce que ça veut dire en 2 mots? C'est tout simplement la capacité de la marque à réduire le risque pour l'organisation Apple. Voilà, c'est ça. Et sa capacité à réduire le risque, c'est aussi sa capacité à fidéliser ses clients. Et on le voit sur l'ensemble des domaines, sur les applications bien entendu, mais aussi sur la capacité à driver de la demande sur de l'achat d'ordinateurs, même sur de l'achat de lecteurs MP3, au-delà de l'iPhone. Ça ne me dit pas comment est-ce qu'on arrive à 77 milliards 800 Alors il y a un travail précis. millions de dollars sur Coca-Cola. Vous avez raison, il faut travailler très précisément sur la segmentation des revenus, c'est-à-dire identifier les revenus qui sont générés sous la marque et pas les revenus extérieurs. Travailler sur la segmentation des produits, parce que le rôle de la marque, il ne va pas être le même sur justement peut-être un lecteur MP3 comme sur un iPhone. Ouais. Et on va travailler justement en précision sur ces différents domaines pour arriver à une certaine précision. On est dans une démarche d'évaluation sur la base de données publiques. Donc évidemment, c'est un travail global, un petit peu généraliste. Dès qu'on va travailler en précision avec nos clients, là, on va rentrer sur beaucoup plus de données et des chiffres encore plus précis. Ces chiffres-là, ils sont au bilan. Est-ce qu'à un moment, alors c'est des trucs qu'on appelle un peu l'immatériel, qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup des entreprises. Il y a des entreprises qui mettent ça dans leur actif, dans leur bilan? Tout dépend de leur choix. Il y a des choix fiscaux, des choix financiers à intégrer dans ces démarches-là. Elles vont réagir différemment. Il est évident aujourd'hui que pour bien identifier un goodwill, notamment en cas d'acquisition, on a besoin de rentrer en précision dans ces domaines. Juste, je dis un mot. Le goodwill, c'est tout l'immatériel qui entoure aujourd'hui une entreprise. Alors il y a la marque, il y a les brevets, il y a voilà, toutes les données immatérielles qui entourent aujourd'hui l'entreprise. Mais je crois j'ai vu qu'avec Ikea, il s'était passé un truc qui vous intéresse beaucoup justement. Tout à fait. Cet été, donc en août dernier, Ikea a publié sa valeur. 11 milliards de dollars. Et ils étaient obligés de le faire pour un problème de transfert de filiales? En fait, ils ont transféré entre 2 filiales la propriété de la marque en janvier dernier et donc ont procédé à l'évaluation pour la réinscrire au bilan de cette holding. Et ils ont pris le chiffre d'Interbrandt. Donc c'est la 28e marque du monde pour vous à 12 milliards de dollars. Elle a encore progressé cette année et ils ont pris un chiffre en janvier dernier qui est très proche de la valeur publiée par Interbrandt. Ah oui. Alors aujourd'hui, il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de démarches au sein des organisations qui sont aussi d'identifier la contribution de la marque pour connaître aussi les mécanismes de licensing à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire que c'est très intéressant de connaître la contribution de la marque en fonction des segments et des marchés pour justement répercuter les investissements au siège que l'on doit faire en local sur la marque. Et c'est un peu un des modèles forts qui existe chez McDonald's, puisqu'il y a un modèle mondial de franchise et où la marque est tout simplement licenciée sur l'ensemble des restaurants et des points de contact. Quelle histoire, C'est une belle histoire. C'est un nouveau monde qui se construit là, véritablement un nouveau monde. Il y a encore un truc qui m'a passionné, c'est l'automobile. Alors que le marché, alors oui, le marché mondial est en progression, mais enfin quand même les gros marchés automobiles aujourd'hui, et les gros marchés où les effets marketing sont aujourd'hui les plus forts, c'est-à-dire si on parle de l'Europe, si on parle des États-Unis, ces marchés ne vont pas bien. Et pourtant, il y a un gros dynamisme là. On va dire qu'il y a une gourmandise pour l'automobile, il y a une passion, il y a toujours eu ça.
et c'est d'autant plus flagrant aujourd'hui dans un monde de concurrence intense. On constate aujourd'hui sur l'ensemble des marchés 3 faits majeurs. D'une part, la sursegmentation médiatique, donc qui enlève un petit peu la puissance, on va dire, des médias forts d'antan, avec la multiplicité des canaux d'information. Donc il faut aller absolument partout, et c'est le nom de la marque qui va ressortir à ce moment-là. La vitesse technologique est aussi un des éléments de connexion très fort, et du coup la marque, c'est elle qui catalyse tous ces éléments-là. Et plus elle joue un rôle fort, ce qui est le cas dans l'automobile, qui est plus aspirationnel, plus émotionnel, plus elle est aussi un facteur de solidité dans la confiance, et donc elle réduit le risque, plus justement elle s'impose dans le débat et dans la contribution à générer évidemment dans un premier temps de l'intérêt, et puis dans un deuxième temps de la demande. Alors on a des belles marques. Tout cela est absolument passionnant. On est au bout. On est au bout, mais c'était absolument passionnant. Bertrand Chauvet, donc le directeur général d'Interbrand pour la France. Et il sera à 7h30 dans une grosse minute. Les décodeurs de l'écho.